Quoi? Toi aussi tu penses que la viande ça pollue? C'est quoi ta solution? On devient tous véganes? Tu crois que c'est vraiment mieux pour la planète de manger du quinoa, des graines de chia ou des avocats qui, avant d'arriver dans ton assiette, font le tour de la planète? Dans cet épisode, on analyse pour toi l'agriculture et ses rejets de gaz à effet de serre et on observe ensemble ce qui paraît le moins polluant entre manger local et manger vegan. Prêt à passer à table? C'est parti! Le savais-tu? L'agriculture et la production alimentaire sont aujourd'hui responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, cela correspond à 20% de l'empreinte carbone totale d'un Français. Et bien évidemment, il va nous dire que nos choix alimentaires ont un impact énorme sur notre empreinte carbone. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, fort heureusement, la prise de conscience de ce sujet est en marche. Mais alors on se pose la question suivante. Quelles sont les solutions pour réduire l'impact de notre assiette sur la planète? Deux éléments de réponse reviennent souvent. 1. Manger des aliments produits localement. Et 2. Ne plus manger de viande. Et ça y est, on est parti pour un long discours barbant et moralisateur. Vous vous trompez, du concret, car il s'agit bien du pouvoir des consommateurs et de leurs habitudes. Aujourd'hui, les Français sont demandeurs de produits locaux, ce qui engendre une prise de conscience du monde de la distribution. Il n'y a qu'à regarder en faisant les courses. Les rayons sont pleins de signes distinctifs qui nous permettent d'identifier la provenance des produits. À la boucherie par exemple, beaucoup d'étiquettes mentionnent bœuf français, viande française ou encore viande origine France. Et c'est là que je t'entends déjà. Est-ce vraiment l'origine géographique des produits que nous consommons qui a le plus gros impact sur la planète? Entre un beefsteak français et un beefsteak chilien, les émissions de CO2 seront bien sûr plus élevées pour celui qui a traversé l'Atlantique. Mais entre un éleveur de poulet français et un producteur de légumes chilien, qui rejette le moins de CO2? Tu as la réponse, toi? Il est vrai que manger local est un conseil que l'on entend partout. Et c'est logique, car les transports émettent du CO2. Pour autant, le transport n'est pas la principale source de l'empreinte carbone finale des aliments. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Et si nous découvrions ensemble que pour la plupart des aliments, ce n'est pas le transport qui rejette le plus de CO2? En 2018, Joseph Pour et Thomas Nemesek ont récolté les données de la plus grande méta-analyse des systèmes alimentaires mondiaux à ce jour. Ils ont examiné les données de plus de 38 000 fermes commerciales dans 119 pays. Ça fait un paquet de données, hein. Et oui, pas moins que ça. Ils ont en fait examiné les émissions totales de gaz à effet de serre par kilo de produits alimentaires. Ces émissions sont comptabilisées en équivalent CO2, mais tiennent compte aussi bien du CO2 que des autres gaz à effet de serre. Dans cette étude, plusieurs aliments sont analysés sur l'ensemble de leur cycle de vie, c'est-à-dire de la conversion d'un morceau de forêt en parcelle agricole jusqu'à l'impact du packaging du produit. Ces phases sont représentées par les différentes couleurs sur ce graphique. Alors qu'observe-t-on? Eh bien, premièrement, que les émissions de gaz à effet de serre sont très différentes d'un aliment à l'autre. La production de bœuf émet 60 kg de gaz à effet de serre par kilo de bœuf, alors que les pois n'en émettent qu'1 kg par kilo de pois. Deuxièmement, les aliments d'origine animale ont tendance à avoir une empreinte carbone plus élevée que les aliments d'origine végétale. Troisièmement, 80% des émissions de CO2 de la plupart des aliments ont lieu lors des deux premières étapes du cycle de vie de l'aliment, la conversion du sol et l'exploitation agricole. De plus, le transport contribue très peu aux émissions de CO2, moins de 10% pour la plupart des aliments. Il est d'ailleurs plus faible pour les aliments les plus émetteurs, comme pour le bœuf, où il atteint seulement 0,5% des émissions. Enfin, la part des émissions de CO2 après que l'aliment a quitté la ferme, donc la transformation, le transport, la vente au détail et l'emballage, est finalement relativement petite. Et il veut en venir où au juste? On peut déjà tirer quelques conclusions sur cette étude. Manger local ne réduit que légèrement vos émissions de CO2. La provenance du bœuf que vous achetez n'a que très peu d'impact sur les émissions totales. L'empreinte carbone du bœuf est plus élevée que celle de la plupart des autres aliments, locaux ou non.
le transport du bœuf représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. En présentant les choses différemment, c'est encore plus évident. Ici, on observe les émissions de gaz à effet de serre pour produire 100 g de protéines. Par exemple, produire 100 g de protéines de pois n'émet que 400 g d'équivalent CO2 contre 35 kg pour 100 g de protéines de bœuf. C'est près de 90 fois plus. En réalité, quelle que soit la manière dont les aliments sont produits, ceux à base de plantes émettent toujours moins de gaz carbonique que ceux d'origine animale. Si tu souhaites réduire l'empreinte carbone de ton assiette, il vaut donc mieux réduire la quantité de viande que tu manges. Ah, ça veut dire que le gigot du dimanche chez Belle Maman n'est plus d'actualité. J'en ai bien peur. En fait, malgré le fléau que représente le transport mondial de marchandises, manger local n'aura que très peu d'impact sur l'empreinte carbone de notre alimentation. Cette vérité est sans doute différente pour les produits transportés par avion. Mais la réalité, c'est que seulement 0,16% des kilomètres parcourus par les aliments provient du transport aérien. Quand on sait que le transport aérien émet environ 50 fois plus de gaz à effet de serre que le transport maritime, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il croit peut-être que cette fausse bonne nouvelle, ça va me faire sauter de joie? On ne peut pas le nier, l'impact environnemental des cargos reste fort. Le transport maritime couvre 60% des kilomètres parcourus par un aliment. Mais en contrepartie, ces cargos ont l'avantage de pouvoir transporter d'énormes quantités de marchandises. Ce qui fait que la quantité de CO2 pour une unité de marchandise devient très faible. Imaginez un cargo rempli de millions d'avocats. Si on divise les émissions du cargo par le nombre d'avocats, les émissions dues au transport d'un seul avocat deviennent très faibles. Dans ce que nous venons de dire, on ne tient compte que du transport au sens propre. Bah oui, on avait bien compris. Pourquoi il y a encore d'autres paramètres dans l'addition? Eh oui, désolé de te décevoir, mais certains aliments nécessitent par exemple d'être réfrigérés pour être bien conservés. La réfrigération en tant que telle n'émet pas beaucoup plus de CO2 que le transport en lui-même. Mais par contre, les aliments qui ont besoin d'être réfrigérés parce qu'ils sont hautement périssables sont très souvent acheminés par avion. Et ça, comme nous venons de le voir, ça pose plus de problèmes. Un vrai trouble-fête celui-là. Mais alors tu vas me dire, comment savoir quels aliments sont expédiés par avion? Des fruits et légumes comme les asperges, les haricots verts et les baies sont par exemple couramment transportés par avion. Mieux vaut donc attendre qu'elles soient de saison dans notre région pour les acheter à un producteur local. Ça leur évitera une balade dans les airs et la planète s'en portera mieux. En règle générale, tous les produits qui ont une durée de vie très courte et qui sont importés viennent du bout du monde et ont probablement voyagé par avion. Ce sont ces produits que vous pouvez éviter. Terminer les fraises en décembre. Alors si on résume, pas trop souvent de gigot et les fraises uniquement de saison. Blague à part, ce que tu dois retenir, c'est que la différence d'émission entre le bœuf d'un fermier du village et le bœuf qui vient du bout du monde n'est pas énorme. Ce qui joue sur l'empreinte carbone de votre assiette, c'est précisément le fait qu'il s'agisse de bœuf. Ensuite, on a vu que peu importe la méthode de calcul, les aliments à base de plantes émettent quasiment toujours moins d'équivalent CO2 que les aliments d'origine animale. Pour résumer, si vous souhaitez réduire l'empreinte carbone de votre assiette, il faut donc d'abord vous concentrer sur les aliments que vous choisissez. Plus de plantes et moins de viande. La méthode de production est également importante. Privilégiez les petites exploitations et si possible, celles qui utilisent le moins d'intrants chimiques. L'origine géographique de la production est un dernier critère que vous pouvez bien sûr prendre en considération. Alors oui, manger de la viande, ça pollue. Et ça polluera toujours plus que de manger des plantes, même si elles ont traversé un océan. Enfin bon, on est d'accord, les bons fruits et légumes cultivés à la main par le maraîcher du village, ça reste quand même ce qu'il y a de meilleur. Bon c'est pas tout, mais ça donne faim ça. Il est temps de passer à table. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. D'ici là, partagez celui-ci sans modération.